Big news, la gang, le PDG Bob Chapek a démissionné dimanche soir, c'est officiel, sauf que là, c'est pas un clickbait dans la mesure où c'est vrai, il a démissionné, mais c'est surtout Disney qui a demandé. Alright, donc, avant d'aller voir tout ça, vous le savez, on va aller voir nos movement price sur les derniers 24 heures. On va aller voir un petit survol de certaines choses à suggérer parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de price movement ou d'opportunités, selon mon feeling à moi en tout cas. Donc, on va aller voir ça, puis après, on s'entend de voir les Disney News qui, si vous voulez mon avis, doivent être assez bullish. N'oubliez pas, not financial advice. That's it, that's all. Donc, pour nos movement prix sur les, en bas de page 1, 2, 3 pour les pourcentages du dernier collectible. Donc, quand je dis ça, c'est ici, en bas de page 1, sur la descente des prix. Ici, on va avoir 12% de drop de prix pour notre collectible. Ici, bon, la page a décidé d'updater. Désolé. Ça a fait peur, ça. Donc, vous voyez ici 12,57, donc 12% de drop de prix pour les collectibles, qui est versus 24% sur les montées de prix, 8 versus 19, puis 6 versus 15, respectivement page 3, page 1, page 2. Donc, montée de prix. Hier, on avait retrouvé une espèce de stabilisation dans nos prix, puis là, on avait l'air de se stabiliser pour une future drop de nos collectible price. Non, on est sur la rise encore, donc ça va être à regarder. Il va probablement tranquillement avoir de moins en moins d'opportunités. Puis, je vous dirais même que c'est ce que j'ai remarqué un petit peu aujourd'hui. Donc, regardez les opportunités. Pour l'instant, je ne dis pas que ceux-là peuvent pas en être, même que les Coca-Cola stuff, j'ai le goût de vous dire, on est supposé avoir des EIP branded space dans le VVverse, ce qui veut dire que Coca-Cola va avoir son espace, Disney va avoir son espace, donc les Snow Globes puis des trucs de même. Ça pourrait offrir de l'utilité dans le futur. Je dis pas d'acheter ou pas, je dis gardez ça in mind. Ensuite, Ready for Action, Boba Fett, ça, big deal. Big deal. First appearance, 16,70. C'est genre, même s'il tomberait à son all-time low à 14,50 ou à 10$, pour moi, big deal. Ça reste une propriété intellectuelle, le Mandalorian, qui est Boba Fett, qui est connu de dans le temps. Il est reconnu encore aujourd'hui à cause des séries Disney+, donc why not? Mysterio Master of Illusion. First appearance d'un villain qui est fucking light. So, le monde aime beaucoup Mysterio, puis vous allez comprendre, vous allez voir le film, il est fucking cool. La Static DeLorean. Un statique, mais c'est cool en crise dans la mesure où c'est la grosseur 1 pour 1, puis dites-vous que vous pouvez la mettre en display, genre alentour de votre VV House ou n'importe quoi. Fait qu'encore une fois, dans le Metaverse, ça, je pense que ça a du potentiel. Ensuite, page 2 pour nos drop de price. On s'en vient ici, on a Tokyo Lucky. Il est tombé sur son all-time low. Il pourrait tomber plus bas, mais je suis quand même d'avis que c'est une très bonne pièce qui vaut la peine d'être investie, si vous voulez mon avis. C'est sûr que c'est une pièce d'une espèce de IP moins importante, mais on tombe dans les grills. Donc, la petite qui me dit, qui me pointe du doigt, puis qui me dit, il est nice celle-là, puis là, elle parle du nounours aussi. Puis, bon. Puis c'est cool. Dans la mesure, regardez, ça nous donne la perspective. Elle m'a coupé l'herbe sous le pied, j'ai perdu le fil. Mais imaginez, là, la perspective. Un enfant de 12 ans vient de passer devant l'écran, puis elle a dit, oh wow, il est cool, celui-là. Tu sais? C'est le genre de pièce probablement qu'un enfant va peut-être vouloir travailler ou va voir plus. Donc, gardez la perspective. Des fois, on est surpris, là, genre ce qui a touché le plus, c'est le nounours. Ok, nice. Yeah. Donc, pour nos movement price. Sinon, Human Torch, je pense que c'est un esti de bon prix en ce moment. Human Torch à 14,50 gems. Je pense que ça va remonter quand même assez haut. Son all-time high est quand même à 239. Donc, même s'il ferait juste remonter à 200$, là, c'est beaucoup plus que 10 fois son prix là, en ce moment. Là. Donc, très belle pièce. C'est un rare. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même 14 000 éditions. Oh, c'est vrai, c'est une des premières éditions des Mighty Marvel. Il y en a beaucoup. Mais bon, je pense que les prix pourraient remonter. On était comme quoi... une coupe de 200-300 000 peut-être dans l'application à notre all-time high, ça avait monté quand même haut. Donc je verrais pas pourquoi jusqu'à un certain point, mais qu'on double le nombre d'utilisateurs qu'on avait, on n'aurait pas encore mieux. Pour les prix de Human Torch, ça reste un fucking first appearance. Donc, yeah, that's it. Ensuite,
Page 3, oh, page 3, Attack Ready, T-Rex, encore une fois, il bouge pas, sauf que c'est un first appearance, T-Rex 5,50, tabarnak. Vous en mettez un chacun votre bord avant de l'entrée de votre house dans le VVverse ou de n'importe quoi. Ça look badass, ou en arrière de la maison, genre qui regarde sur dessus, ça fait, tu sais, il va y avoir une manière de faire display de fou avec ça, donc moi je pense que big deal aussi. On tombe sur le all-time low rapidement parce qu'encore une fois, certaines pièces, regardez sur le all-time low, on a quand même le Todd McFarlane à 989 gems, puis un Pride Givenchy à 505 qui sont toutes les deux très proches de leur all-time low, donc à ne pas négliger si vous voulez mon avis. Page 3, ben Dark Vader, Dark Sith à 65, même chose, à ne pas négliger. C'est un bon deal. Je veux dire, First Appearance, il y en a quand même beaucoup, je me semble, 11 000, 12 000, mais ça reste First Appearance de Darth Vader, il n'y en aura pas d'autres. Hein. La Coca-Cola Star Can, je l'ai passé par-dessus souvent cette semaine, mais je vous le dis, à 50 gems. Mais quand il y a un Coca-Cola Space Universe, ou je sais pas trop, d'après moi, ça va valoir la peine d'avoir le set ou de quoi. Je peux pas croire qu'ils mettront pas de la utility avec ça. C'est Coca-Cola, ils veulent que ce qu'ils ont déjà vendu crée plus de ventes, crée de l'adoption. Là, on a juste eu nos collectibles. That's it. Ils ont comme pas créé d'utility avec ça. Ça fait pas de sens pour Coca-Cola, selon mon avis. Ensuite, j'ai déjà parlé de pièces que je pense qui vont être valorisables pour le VVverse. En voilà une de Last Breakfast. Là, elle est très laide en image comme ça, mais je pense qu'en cadre sur le VVverse, ça va être pas mal plus beau. Les couleurs sont good. Ce que ça représente, c'est cool aussi. Donc, yeah, The Last Fat Breakfast. Je dis mais c'est juste Last Fat Breakfast. Je pense que ça va valoir de quoi. Puis, le bon vieux Sam Wilson, 7,99. Là, je l'ai souvent dit, il y en a 28 000. J'en ai dit, ouais, mais achetez-en 3 puis dormez dessus. Vous allez pas le regretter. Puis, même chose pour Steve Rogers ici. Donc, je voulais profiter de ça pour faire un big shout-out à mon ami Mark Jesse qui me dit, qui m'a envoyé un message hier sur un de mes vidéos. Il me dit toujours de bonnes recherches, Jess. Puis, merci à toi. Si c'est pas déjà fait, bien sûr, je t'invite à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne. Comme ça, tu manqueras pas les futures recherches. Puis, big news, la gang, le PDG Bob Chapek a démissionné dimanche soir, c'est officiel, sauf que là, c'est pas un clickbait dans la mesure où c'est vrai, il a démissionné, mais c'est surtout Disney qui a demandé à Chapek de démissionner pour le remplacer par Bob Iger, qui a été en fait le PDG durant genre 15 ans déjà. Il a juste step down il y a quelques années pour switch, pour aller vers une autre entreprise. On va en parler, vous allez voir, l'autre entreprise a des liens qui vont vous intéresser solides. Puis là, ben, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Moi, je pense qu'on peut être dans la bonne nouvelle. Donc, checkez ça, on switch de page pour avoir un bon follow-up. Disney a déclaré dimanche qui se trouve être le monsieur que vous voyez ici, okay, Bob Iger, avait accepté d'occuper le poste de PDG pendant 2 ans avec un mandat de conseil d'administration pour définir l'orientation stratégique d'une croissance renouvelée et de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration pour développer un successeur pour diriger la société à la fin de son mandat. Donc, Iger a déjà travaillé pendant 15 ans chez Disney. C'est lui qui avait le poste de PDG avant Bob Chapek, qui était juste là avant. Là, Chapek a eu beaucoup de petits problèmes, petits et gros problèmes en fait. Donc, peut-être que c'est pour ça que Iger a été demandé d'être réémis à son poste par Disney. Je pense que c'est un peu ce qui se passe, c'est que Chapek a eu beaucoup de problématiques, de problèmes. Donc, je pense que Chapek, lui, peut se retirer. Déjà, il va sortir avec 24 millions de dollars en retraite, parce que ça fait longtemps qu'il travaille chez Disney en plus, donc pas un problème pour Chapek. Mais je pense que là, ici, ce qui est important, c'est ça ici. Ce qui a été dit, c'est que Disney a déclaré que Iger avait accepté de reprendre son poste pour orienter Disney, bien entendu, pendant 2 ans, mais surtout pour développer un successeur à Chapek, à Iger, qui se trouve avec lui. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'ils veulent créer un nouveau Iger, puis ils veulent que Bob Iger soit comme celui qui va former le futur PDG, parce que probablement que Chapek n'était pas au goût du conseil d'administration avec ses décisions. Donc, on va continuer à lire ce qui a été dit par
par Eager, je pense que ça va être intéressant. Il nous dit, il continue après l'annonce, Eager, il nous dit « Je suis extrêmement optimiste pour l'avenir de cette grande entreprise et ravi que le conseil d'administration me demande de revenir en tant que PDG », a déclaré Eager dans un communiqué dimanche. Disney et ses marques et franchises incomparables occupent une place spéciale dans le cœur de tant de personnes à travers le monde, plus particulièrement dans le cœur de nos employés dont le dévouement envers cette entreprise et sa mission est une source d'inspiration. Iger a ajouté qu'il est profondément honoré d'être invité à diriger à nouveau cette équipe remarquable avec une mission claire axée sur l'excellence créative pour inspirer les générations à travers une narration audacieuse et inégalée. Donc là, pourquoi audacieuse et inégalée? Je pense qu'on s'en va encore une fois dans du big news, ok, dans la mesure où je vais retourner ici, à notre post numéro 1, ok, regardez. Il a été écrit dans cet article-là, parce que dans cet article ici, le premier où ce qui a été pris, c'est que une des missions de Iger, bien entendu, ça va être de travailler à ne pas augmenter le prix de Disney+, puis à faire amende honorable avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pour ce qui s'est passé en Floride. Bon, blablabla. Mais un autre des domaines de croissance qui pourrait être mis à l'honneur est les aspirations du Web 3 de Disney. Puis là, le pourquoi je parle de ça, c'est que Iger a été un fervent partisan du métaverse, des NFT et du Web 3 dans son ensemble. Après avoir quitté son poste de président de Disney, Iger a rejoint le conseil d'administration de Genies, une société liée au métaverse. Iger a également investi dans Genies. Donc là, c'est un gars qui est déjà investi Metaverse. Donc moi, quand je l'entends dire ici une narration audacieuse et inégalée, je pense Web 3.0, on sait que Disney, ça reste dans leur priorité, le Web 3.0, l'expérience, etc. Donc, je suis bullish là-dessus. Je peux même continuer en disant... Ici, il est écrit « J'étais particulièrement intéressé par les entreprises qui utilisaient la technologie à des fins perturbatrices et dans la mesure du possible, l'intersection entre la technologie et la créativité », a déclaré Iger à l'époque. Ça, c'est quand il a quitté Disney pour s'en aller vers Genies. Iger a expliqué à ce moment-là qu'il était attiré par Genies en raison de la possibilité pour les utilisateurs de créer et de vendre leurs propres biens virtuels. Normalement, ok. Genies a un partenariat avec Universal Music Group, Warner Music Group Corp, et a intégré des musiciens tels que Justin Bieber, Rihanna, Cardi B sur sa plateforme. Puis là, c'est intéressant ce qu'il vient de dire là. Checkez ça, ici. J'ai envie de le mettre en rouge, là. C'est bullish, ça. Dans le temps, il a dit ça, ok? Mais là il s'en retourne sur Disney. Imaginez la perspective du gars dans sa tête. Imaginez, vous savez, laisser quelqu'un acheter un avatar de Mickey Mouse et le personnaliser d'une manière, non seulement nous ne l'aurions jamais permis auparavant, mais c'était assez difficile de le faire dans le monde physique, a déclaré Iger. Donc là, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'imaginez, on vous permet d'utiliser des avatars puis de les personnaliser. Tu sais, un peu comme je jouerais à Fortnite puis je prends un Mickey Mouse, fait que là j'ai Mickey Mouse, mais je peux décider qu'il y a le costume de pompier, comme quand, tu sais, je pense que ça s'appelait Magic Kingdom au Super Nintendo, tu pouvais avoir plusieurs costumes pour ton Mickey Mouse. Imaginez qu'ils permettent ça dans le Metaverse. Super big news. Donc, pour moi, si vous voulez mon avis, c'est une crise de bonne nouvelle qu'on aille Iger qui transfère vers Disney comme ça. En plus, il va former son prédécesseur, ce qui est pour moi encore mieux. Tu sais, quand tu formes quelqu'un pour qu'il soit à sa coche, généralement, ça sonne good news. Donc, yeah. Puis, j'ai préparé ça ici parce que faut penser au fait que le gars il est là pour 2 ans, mais c'est pas pour rien, c'est parce que le gars a quand même 71 ans, ok? L'ancien PDG de Disney, Robert Iger, fait le saut dans le métaverse 3 mois après la démission d'Iger en tant que président exécutif de Walt Disney. L'homme de 71 ans, il doit déjà être à 73 en fait, a rejoint le conseil d'administration de Genies. Donc, bon, c'était à cause de la citation que je l'avais pris. J'ai toujours été attiré par l'intersection entre la technologie et l'art, et Genie offre des opportunités uniques, fascinantes d'exploiter la puissance de cette combinaison pour permettre de nouvelles formes de créativité, d'expression et de communication, a déclaré Iger dans un communiqué. Donc, big news, si vous voulez mon avis. C'est juste bullish. Puis en plus, on a quelqu'un qui a prouvé qui savait de quoi qu'il parlait, il sait qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, on sera pas pogné avec une espèce de merde un peu, ok? Puis, bon, tu sais, je pourrais mettre ça en évidence aussi.
Outre, il gère les investisseurs de Genie incluent Bound Capital, Dapper Lab, Coinbase Venture, la branche d'investissement Coinbase Global, des célébrités telles que Priyanka Chopra, Camila Cabello, puis Paris Hilton. Donc, encore une fois, le gars, il est trempé des NFT dans le Metaverse, puis tout, il s'y connaît, là. Donc, si lui s'en va il se retourne à Disney, d'après moi, c'est bon pour Vivi en sacrament, parce que mec, il voit ce que Vivi a fait, puis etc., ce qu'il a probablement déjà vu, parce que s'il était réembauché, ça n'a probablement pas une décision de la semaine passée, ça doit déjà dater d'un mois. Il doit se préparer à réintégrer son poste, ça doit faire un mois. Donc, d'après moi, il voit ce qui se passe. On a des chances que ce soit une bonne news. Je l'espère en tout cas. J'espère que justement, il va pas tout transférer vers son autre compagnie, Genies, pour les futurs NFT. Ça serait poche pour nous autres. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que notre partenariat est quand même solide. Puis que ça pourrait être une bonne nouvelle. Donc, Robert, j'espère que tu vas travailler pour nous autres, Chief. Ok, hey, avant de finir tout ça, va voir le vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche. C'est Snapdragon, Niantic qui travaillent ensemble. Puis, je vous le dis, là, eux autres, ils sortent ça cette année. Dans un an, l'adoption va commencer à être majeure, ce qui va être prêt pour la bull run. Je vous le dis, Metaverse 2024, ça va être huge. Mais allez voir le vidéo pour comprendre pourquoi. Ça va. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.